Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Comme chaque soir, c'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossini. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet Via. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler gestion de patrimoine. Et la semaine passée, nous avons entamé une série de chroniques sur les résidences de services. Aujourd'hui encore, nous allons donc parler immobilier et plus particulièrement de résidences de tourisme à faire. Ce sujet est d'autant plus d'actualité qu'avec la crise du Covid, de nombreux opérateurs de résidences de tourisme ont dû suspendre le paiement des loyers payés aux investisseurs. Stéphane, c'est quoi une résidence de tourisme ? Vous vous souvenez Philippe, vendredi dernier, nous évoquions les résidences de services comme support d'investissement d'immobilier locatif et nous avons évoqué 5 types de résidences. Les résidences de tourisme font partie de ces résidences. Donc les résidences de tourisme sont des résidences de services. Oui Philippe, les résidences de tourisme se trouvent souvent situées à la mer ou à la montagne et se développent souvent avec le concours d'investisseurs privés qui achètent les appartements de ces résidences et les donnent en gestion à des sociétés hôtelières. Et est-ce que ces résidences de services constituent de bonnes sources de placement ? Philippe, comme d'habitude, je ne vous ferai pas de réponse binaire, oui ou non. À mon sens, il faut porter une attention très particulière aux investissements dans les résidences de tourisme. Peut-être encore plus que dans d'autres types de résidences de services. Et pourquoi donc ? Pour 2 raisons essentielles. La première réside dans ce que j'appelle la distorsion des loyers que ces résidences imposent. C'est-à-dire ? Un appartement dans une résidence de tourisme va se louer quelques semaines par an, sans doute 12. Et c'est avec ces 12 semaines de revenus qu'il faudra vous payer 12 mois de loyer. On comprend aisément que si l'opérateur se rate sur une saison, payer les loyers de l'année risque de devenir difficile. C'est exactement ce qui s'est produit au cours de ces 2 années de Covid. Et la seconde raison, Stéphane ? Il est particulièrement difficile d'estimer la valeur des biens à l'achat dans les villes balnéaires. Ces appartements sont souvent vendus très cher et laisse entrevoir de grosses déconvenues lors de la revente. Ce n'est pas du tout systématique, mais il convient de vraiment faire attention et de porter une attention particulière lors de l'acquisition d'un appartement dans une résidence de tourisme. Est-ce le cas de tous les types de résidences de services ? Pas vraiment. Je dirais que les résidences de tourisme sont des vecteurs d'investissement particulièrement risqués en matière de résidences de services. En fait, les investisseurs se laissent parfois déborder par l'affect qu'ils placent dans leurs investissements. Or, affect et qualité d'investissement font rarement bon ménage. Conseil de famille revient lundi. Et oui, à lundi Philippe. Et chaque jour, vous retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio ou alors sur le blog de Conseil de famille, conseil-de-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.